Katanga Award, 13e édition, spéciale femme. Depuis sa tendre enfance, plusieurs questions taraudaient son esprit quant à la profession qu'elle devait embrasser après ses études. Déjà, après l'obtention de son diplôme d'État, son père avait un plan, celui de faire de Nathalie un grand médecin. Fort malheureusement, son plan n'était pas celui de sa fille. Depuis que je suis petite, je me suis toujours posé la question pourquoi il y avait des hommes dans les domaines d'ingénierie. Et ça a attiré ma curiosité. Je me suis dit pourquoi pas des dames. Et quand j'avais terminé mes études secondaires, je devais commencer des études universitaires. Mon père voulait que je fasse la médecine. Mais je n'ai pas pu. Vous-même, vous savez, en Afrique, c'était des fois difficile d'expliquer à ses parents ce qu'on fait réellement dans la vie. Et moi, je n'avais pas le courage de dire à mon père que moi, je ne voulais pas être médecin. Mais je n'ai pas pris l'inscription en médecine. Je suis allée m'inscrire dans la filière ingénierie. Et c'est juste quand j'ai eu la première année, j'avais obtenu mon... je sais pas moi, j'avais fini la première année, que j'avais avoué à mon père que je ne voulais pas être médecin, mais plutôt ingénieur. Parce que je devais prouver à moi-même que les femmes aussi pouvaient faire n'importe quel métier. Bien qu'aujourd'hui, les consciences s'éveillent, l'écosystème de l'informatique reste majoritairement masculin. Mais depuis près de 10 ans, Nathalie Ngongo se bat à relever ce défi dans l'entreprise Vodacom où elle évolue comme technicienne de maintenance du centre de communication d'appel, SMS et Internet. Un département qui est plus rempli d'hommes. Aujourd'hui, son rendement lui vale une nette considération par ses supérieurs car elle gère la partie la plus importante et même sensible de Vodacom. Tout fait compris, lui octroie alors cette reconnaissance d'être primée pour cette 13e édition de Katanga Award spéciale femme dans la catégorie Femmes et Technologie.